Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui très vite, comme je vous l'avais promis, pour une petite série de vidéos très spéciales. Alors, pour commencer, je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo que vous avez vue, celle juste avant, où le montage a merdé complet. Je me suis dépêchée parce qu'on m'attendait sur un petit anniversaire ici à côté. J'ai pas recontrôlé mon montage, j'ai envoyé ça, et ben voilà. Ça, vous avez pu voir, il y a une flèche qui arrive avant l'image, il y a un s'abonner sur une bande noire. Bon, c'est pas grave, si tout le monde a bien compris, c'est pas grave. Allez, on se retrouve tout de suite pour cette vidéo Septembre en Or. Alors, Septembre en Or, c'est quoi? C'est le mois du cancer pédiatrique, c'est le mois du cancer pour les enfants. Et ça, c'est mondial. Alors, il faut savoir qu'en France, 2500 enfants sont touchés par le cancer chaque année. Donc, 500, c'est une moyenne, donc à peu près un quart d'entre eux décèdent dans l'année. Donc, il faut absolument se battre pour la recherche. Il faut absolument que cette recherche avance et que l'on arrive à combattre le cancer pédiatrique. Et c'est pour cela que je suis partie faire le tour de la France. Et on n'a pas fini. On est tous concernés. Qui de nous n'a pas un enfant dans son entourage ou proche à ses côtés? Tous on est concernés par l'avenir de nos générations futures. Alors, malgré mes soucis personnels de santé ou autres, les aléas de la vie, je tiens à mettre de l'importance sur ce Septembre en Or. On parle tout le temps, depuis plusieurs années, on parle d'Octobre Rose, alors que là, c'est des cancers qui se soignent bien. Mais septembre, en or, on n'en parle pas et je veux que ça progresse dans ce sens-là. Après avoir vécu durant plusieurs années dans ma vie, depuis un certain âge, depuis jeune jusqu'à aujourd'hui, en 2023, j'ai décidé de rejoindre l'association Imagine for Margot. Cette association existe déjà depuis plus de 12 ans. Cette association a été créée suite au décès d'une petite fille qui avait une tumeur à la tête. Mais je vous laisse plutôt regarder et écouter sa maman, la maman de la petite Margot, qui vous expliquera tout ça avec beaucoup de dignité et elle le fera beaucoup mieux que moi. Regardez. Bonjour, Patricia Blanc, je suis présidente et fondatrice de l'association Imagine for Margot. Margot, c'était ma fille. Margot avait 4 ans lorsque on est parti aux États-Unis avec elle et nous y sommes restés pendant 7 ans. Et donc à notre retour, c'était un peu notre French American Girl qui aimait écrire son prénom, non pas AUX, mais Margot, O. Margot était une petite fille vraiment sans souci de santé, très enjouée, très active, très sportive, très dynamique. Et puis, du jour au lendemain, elle a commencé à avoir des maux de tête, des vomissements. Aux urgences, elle a attendu de voir 4 médecins. Une adolescente de 13 ans qui a des maux de tête, comme ça. Elle s'est fait beaucoup questionner par les médecins. Savoir si on la battait, si elle prenait des drogues. Enfin bon, voilà, des questions. Elle m'a dit un peu bizarre, maman, les questions des médecins. Mais ils ne trouvaient rien. Et je leur ai vraiment dit, là, vous savez quoi, je ne sors pas de l'hôpital avec juste de l'Advil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bah, puisque vous insistez, madame, on va faire un scanner. Et quand j'ai vu la personne qui faisait le scanner partir avec les images en courant,
voir le médecin, c'est vrai que là, le monde a commencé un petit peu à s'effondrer autour de moi. Parce que là, j'ai su que ce que j'avais en moi en tant que mère qui me disait il y a quelque chose qui va pas, c'est pas juste des simples mots de tête, commençait à se concrétiser. Et là, c'est l'attente, comme dans beaucoup de moments au cours de cette maladie et de ce combat, l'attente à l'hôpital. On attend 10 jours pour avoir les résultats de la biopsie. Et puis, c'est là que on nous demande de venir avec mon mari dans le bureau du médecin. Et c'est là que j'aime plus du tout les bureaux des médecins. Parce que c'est là qu'on nous annonce toujours les mauvaises nouvelles. Et là, on nous dit que Margot a effectivement une tumeur au cerveau et que c'est une tumeur, comme ils nous ont dit, au diagnostic très sombre, qui ne saurait pas la guérir. Et je dis, mais vous ne savez pas la guérir, il y a des traitements, Et là, on me répond, bah non, madame, pour ce type de tumeur, on n'a pas de traitement possible. Donc, on va essayer qu'elle ait le moins de douleur possible. On va quand même essayer une chimiothérapie pour essayer de réduire la tumeur. Et là, je me suis évanouie. C'était juste inentendable pour une maman d'entendre ça. Je pense qu'on ne réalise pas. C'est irréel. Une tumeur au cerveau. D'ailleurs, Margot elle-même m'a regardée et m'a dit « Maman, tu meurs, ça veut dire que je vais mourir ». Donc voilà, le monde s'effondre autour de soi, mais je crois que je réalisais même pas ce qui allait advenir après, à ce moment-là. Pendant que Margot était malade, comme on nous a dit tout de suite qu'on ne pourrait pas la guérir, on a quand même été toujours dans le combat. On s'est dit, c'est juste pas possible. C'est pas possible que des enfants aient des cancers, que notre ado ait un cancer. Et c'est pas possible qu'on n'arrive pas à la guérir. Donc, on a été vraiment à l'accompagner, à essayer de trouver des solutions. On revenait des États-Unis, on avait vécu pendant 7 ans, on avait des contacts encore là-bas. On s'est dit, ok, en France, ils savent pas la guérir, mais peut-être qu'ailleurs, ils savent la guérir. Donc, on a passé des nuits, des heures entières sur Internet pour essayer de trouver des solutions possibles, et on n'en avait pas. On n'en avait pas pour son type de tumeur, et on n'en avait pas parce que Margot étant une adolescente, il n'y avait même pas d'essais cliniques qui en fait sont réservés à des adultes, et donc ne serait-ce qu'un essai clinique pour nous donner de l'espoir. Et Margot, pendant 16 mois, a eu un combat difficile, compliqué, mais elle a toujours gardé le sourire, elle a toujours été hyper courageuse. Et en fait, pendant son combat, elle avait elle-même fait une collecte de fonds pour aider la recherche. Et cette collecte de fonds, selon le modèle de ce qui se passait aux États-Unis, on crée des pages internet pour collecter des fonds, on laisse un petit message aussi à la personne. Ça lui a fait beaucoup de bien. Ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'il y avait de nombreux messages pour elle, pour qu'elle continue à se battre. Et puis ça a donné beaucoup d'argent, 100 000 € du haut de ses 14 ans, c'était quand même énorme. Et on a pu aussi découvrir que, elle voulait aider les autres. Qu'ensuite, en discutant avec ses médecins, on pouvait donner ces fonds à un projet de recherche déterminé. Donc on savait où iraient les fonds. Et ensuite, on a trouvé un message dans ses cahiers après son décès, qui est « Vas-y, bats-toi, gagne ». Et donc, face à ce message, face à sa volonté d'aider les autres, face au fait qu'on avait autour de nous des gens qui voulaient nous aider, eh bien, on s'est dit, 1 an après son départ, qu'il fallait qu'on était prêt maintenant et qu'il fallait qu'on continue son combat. Et du coup, on a créé cette association. Et donc, notre combat maintenant, il est pour les autres. C'est créer cette association, ça a donné du sens à ma vie, c'est une façon pour moi de continuer le combat de Margot, de continuer ce qu'elle voulait faire. Imagine for Margot sera présent jusqu'à ce que l'on arrive à guérir tous les enfants atteints de cancer. C'est notre but ultime, guérir les enfants atteints de cancer. Go, fight, win!
Alors, en rejoignant cette association, j'ai décidé d'ouvrir une page via Imagine for Margot. Vous avez le lien sous chaque vidéo depuis tout le Tour de France, depuis que j'ai commencé. Vous avez le lien pour aller sur la page cagnotte. Et ça, vous allez me dire, c'est encore réclamer des dons. Mais moi, ça me paraissait très important pour aller au bout des choses. Donc, avoir cette cagnotte tout au long de mon voyage et encore aujourd'hui, cela me paraissait important pour non seulement aider la recherche, mais aider les enfants ainsi que leurs parents. Donc, le mois de septembre en or, spécial et mondial pour le cancer pédiatrique, il est important. Donc, moi, ce que je voudrais, au-delà des dons que l'on peut récolter, c'est que l'on arrive à faire de ce septembre en or, qui est mondial, arriver à faire qu'il soit connu beaucoup plus. Mais ça, je vous en parle dans les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous en êtes arrivé là, mettez dans vos messages cancer pédiatrique. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt.